Mais, Président Samba Boubacar, vous êtes une personne qui, depuis des lustres, combat la bipolarisation de la politique au Cameroun. Aujourd'hui, là, ça marche toujours ou c'est toujours... Je vous dis que nous sommes dans des problèmes au Cameroun parce que le souci des partis de l'opposition, c'est d'être seuls. Voilà notre problème. Et ça, c'est depuis des lustres. C'est-à-dire que on a eu une bipolarisation. Vous avez écouté à une époque où vous disiez que c'est le gouvernement qui est en train d'encourager cela. Oui, il encourage cela et l'ego surdimensionné des personnes aussi. Vous comprenez? Il faut que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Non. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous calculez, rien n'a bougé. Au contraire, ça va de mal en pire. Il faut quand même un moment s'arrêter et se demander pourquoi est-ce que nous échouons. Nous échouons parce que nous n'avons pas 5, 6, 7 partis solides qui, quand ils se mettent ensemble pour des objectifs communs, n'est-ce pas, gagnent. Est-ce que vous êtes un homme de gauche? Je suis un homme du centre-centre, avec des flexibilités à gauche et des flexibilités à droite, vous situez quand il s'agit de l'intérêt des populations. Parce que ces mots d'emprunt de l'Occident ne cadrent pas avec nos us et coutumes. Oui, à la création de l'UDC, est-ce que c'est un parti de gauche? C'est un parti du centre. Du centre. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes militant de l'AFP. Oui. C'est un parti de gauche, non? Ça, ce sont des choses que... C'est socialiste. Non, écoutez, je vous ai dit que moi, je suis un homme du centre, n'est-ce pas? Qui a des flexibilités à gauche ou à droite, suivant l'intérêt des populations. Pourquoi le choix de l'AFP? Le choix de l'AFP parce que l'AFP bénéficie d'une chose qui est certaine. Pas de coloration ethnique. Vous comprenez? Ça veut dire que les autres formations politiques, on peut facilement retrouver... on peut cataloguer facilement. Comme le pouvoir le veut. Le pouvoir veut que chaque parti ait une région. Chaque parti ait un département. Vous voyez? Donc, parmi les partis au Cameroun aujourd'hui, c'est l'AFP qui n'est pas catalogué. L'AFP, on ne peut pas donner une coloration à l'AFP. Expliquez-vous. Ça veut dire que l'AFP, c'est partout dans le Cameroun. On ne peut pas dire que c'est le parti des anglophones. On ne peut pas dire que c'est le parti des francophones. On ne peut pas dire que c'est le parti des Bamileke. On ne peut pas dire que c'est le parti des Yabassi. Vous comprenez? Tout le monde se retrouve là-dedans. On ne peut pas dire que c'est un parti du Nord. Tout le monde se retrouve là-dedans. Ça, c'est un avantage. Vous comprenez? Certains d'ailleurs. Maintenant, à côté de cela, l'AFP a déjà connu des mutations. L'AFP, depuis sa création, Fopoussi, Epaka, Maïdadi, par les déçus. Maïdadi. Non, ne regardez pas le problème. Ne regardez pas le problème de déçus. Oui. Ça a été créé par des gens qui ont appartenu et qui, à un moment, n'ont pas été d'accord avec quelque chose. Avec le fonctionnement de Frondi. Maintenant, ce que vous devez regarder, et moi aussi, c'est que c'est un parti qui a déjà connu des mutations. Or, les partis ont tendance à vivre avec leurs leaders jusqu'à leur mort. Vous comprenez? On a eu l'alternance. Président, Ben Mouna comme président, Ali Sandio comme président. Il y a eu beaucoup de mutations. Oui. Donc ça, on peut dire que c'est quelque chose qui est bien. Et chaque fois que vous avez vu, il y a eu des francophones comme des anglophones. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est le Cameroun que nous espérons. Donc maintenant, il est question de voir, parce que ça, c'est mon choix. Mais il faut dire que nous sommes un groupe de partis politiques, associations, qui voulons nous mettre ensemble, mutualisation et fusion. Et en ce qui me concerne, je pense qu'une meilleure fusion serait bâtie autour de l'AFP. Et est-ce que vous avez été coopté pour devenir militant de l'AFP ou vous êtes tout simplement resté chez vous, aller à la direction de l'AFP, vous inscrire comme militant? Je peux même vous dire que je fais déjà des réunions à la base. Je fais déjà des réunions à la base. Je connais les militants de l'AFP.
Je connais les militants de l'UDC qui ont démissionné et qui sont avec moi. Je connais les militants des autres partis ou des personnalités civiles, des associations qui veulent qu'on fasse chemin ensemble. Nous nous réunissons déjà, nous travaillons. Nous travaillons sur des aménagements des textes, nous travaillons sur le programme, nous travaillons sur demain. Président Sambaka, la question c'est celle-ci, c'est simple. Est-ce qu'on vous a coopté comme militant ou vous êtes allé adhérer à cette formation politique simple? Je vous ai en train de vous dire que nous adhérons à une mutualisation d'abord. Et dans cette mutualisation, ma préférence comme étiquette, pour ne pas repartir déposer des dossiers à l'administration territoriale, pour que ça mette des années là-bas, d'une autre formation politique, on a besoin de resserrer les rangs. Donc, nous sommes dans une dynamique de mutualisation. Donc, je suis un membre de cette dynamique de mutualisation. Maintenant, pour mutualiser, ma préférence, comme je vous ai dit, en ce qui me concerne, c'est de bâtir tout cela autour de l'AFP. Pour compléter un certain nombre de choses et maintenant travailler ensemble. Et pour que cela se fasse, il faut qu'on se parle. En dehors de militants dessus qui sont partis de l'UDC avec vous, dans ces mutualisations-là, est-ce qu'il y a d'autres formations politiques qui ont... Tout à fait. Il y a des formations politiques. Pour le moment, je peux vous dire qu'il y en a 3. Sans vous donner leur nom. Parce que vous savez, quand vous êtes en négociation, quand vous êtes en train de discuter, quand vous êtes en train de faire quelque chose ensemble, il vaut mieux s'abstenir. Mais moi, je suis un homme politique qui vient de vivre une actualité brûlante. Il est question que vous, les journalistes, vous me posiez des questions sur ma nouvelle direction, puisque moi-même, j'avais annoncé que je ne peux pas manquer de véhicules pour faire avancer les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'autour de cette dynamique... Il y a d'autres formations politiques. Oui, nous pensons, moi je pense, qu'elle serait meilleure bâtie autour de l'AFP et je vous en ai donné les raisons. Donc, voilà, nous sommes en train de travailler. Les objectifs... À court terme. À court terme, c'est de mettre en place, n'est-ce pas, des leaders locaux. Parce que si vous regardez bien, on ne peut pas gagner si on commence par le sommet. Et depuis les années 90, les militants se sont focalisés, n'est-ce pas, ne pensant pas à eux-mêmes, ont pensé qu'à leur leader qui devait remplacer le président de la République. Et cette façon de faire les choses n'a pas profité à ces différents partis politiques. De telle sorte que nous n'avons pas vu des hommes, des femmes, des jeunes s'investir pour le leadership local. Même, je peux même vous dire de quartier. Il est donc nécessaire pour nous de penser que avec un parti ouvert comme celui-là, toute personne qui se sentirait leader dans son quartier, dans sa commune, dans sa ville, serait la bienvenue à condition que nous ayons l'idéologie qu'on va mettre sur la table et les mécanismes, c'est-à-dire les textes du parti qu'on devra respecter. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rendre compte que depuis 30 ans, nous avons qu'échoué. Comment faire pour ne pas échouer? Nous sommes comme le Cameroun, nous sommes des Camerounais. Nous avons fait un centralisme excessif hier. Et aujourd'hui, la décentralisation nous rattrape et vous voyez que les fonctionnaires ne veulent pas de cette décentralisation. Ils mettent des pièges partout, ils cadenassent partout. Dans nos partis politiques, nous avons aussi fonctionné comme ça, oubliant qu'il fallait des leaders locaux. Moi, je vous le dis pourquoi. Je vous le dis parce que je suis le seul, je n'aime pas beaucoup dire ça, mais c'est la vérité. Je suis le seul homme politique qui a atteint le niveau que j'ai atteint, partant de la base, ne connaissant même pas le leader, créant un comité de quartier, montant à l'arrondissement, montant au département, montant à la région, etc., etc., jusqu'à arriver premier vice-président national. Je suis le seul homme politique qui peut vous dire, donc je connais la base, et je sais ce qu'il faut faire pour la base. Je sais le leadership de la base est quelque chose de fondamental. Il faut faire les élections. Il faut que les gens soient en compétition saine au niveau de la base et que chacun puisse arriver après son travail fourni.
C'est très important. Donc, quand on va implémenter tout cela, nous allons faire la politique, j'allais dire autrement. C'est-à-dire, celle qui enracine les idées, celles qui enracinent les programmes, celles qui font de chaque Camerounais volontaire un leader. Donc, les Camerounais doivent penser aujourd'hui, chacun à sa responsabilité. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un échec cuisant. Quand vous voyez 3 millions de Camerounais voter, c'est parce que les gens ont encore cette mentalité de non-citoyenneté, de population qui va être traînée à gauche, qui va être traînée à droite. Non. Nous avons besoin de mettre du leadership dans la tête de chaque Camerounais. De telle sorte qu'il ait une vision, qu'il voit, qu'il travaille pour que les idées s'accordent et qu'on puisse avancer. C'est comme ça. Que vous allez organiser les réunions pour former des jeunes. On ne peut pas faire un parti politique sans formation. Il faut la formation. Absolument, depuis la base. Et il faut la compétition. Il faut que ceux qui s'engagent puissent être récompensés de leur engagement politique, qu'ils puissent être récompensés de ce qu'ils ont fait. Nous, à l'époque, on appelait ça la méthode TIS. En français facile, Président Sambaka, comment intéresser les jeunes dans ce mouvement? Intéresser les jeunes, c'est d'abord leur dire que l'avenir, c'est eux. On plante, ça germe, ça pousse et il y a les fruits. Donc, forcément, si les jeunes se désintéressent de leur avenir, ça veut dire que le Cameroun est en danger. Maintenant, il faut qu'ils s'y intéressent comme des acteurs partie prenante. Ce n'est pas comme des accompagnateurs. C'est ça le problème. C'est pour cette raison que je vous ai donné l'exemple que moi, j'ai préféré envoyer des jeunes, n'est-ce pas, comme conseillers municipaux. Moi-même, je n'étais pas parmi, j'étais 14e dans la liste. Vous comprenez? C'est pour la promotion. Parce que quand on est jeune, on voit son avenir. Hein? Quand on est vieux ou âgé, si vous voulez, on voit d'où on vient. Quelles sont les erreurs qu'on a commises. Et on ne veut pas que ceux qui arrivent commettent les mêmes erreurs. C'est pour cette raison qu'il faut les briefer. Il faut les amener à être compétitifs, à avoir l'amour de la patrie, des patriotes. Il nous faut des patriotes au Cameroun. Ça, ce sont les objectifs à court terme et à long terme. Mais à long terme, c'est conquérir et exercer le pouvoir, comme tous les partis politiques. Maintenant, qui va être devant, c'est encore quelque chose. Nous n'aurons pas un parti politique où on dit... On n'aura pas un parti politique où on dit que le leader est le candidat naturel au présidentiel. Ça, je peux au moins vous l'accorder. Je veux le dire. Oui. Ça pose problème aujourd'hui? Moi, je pense que ça freine les élans. Quand on part en compétition, on utilise les meilleurs pions qu'on a. Est-ce que vous pouvez me dire, aujourd'hui au Cameroun, qui vous présentez dans le parti au pouvoir comme celui qui peut succéder au président? C'est pas mon travail. Vous êtes homme politique. Non, je vous le dis, ne me répondez pas. Oui. Mais les téléspectateurs vont réfléchir là-dessus. Non, il faut des leaders. Il faut plusieurs leaders. Il faut un leadership ici. C'est ça. C'est comme ça qu'on gagne. Il ne faut pas focaliser sur une personne qu'on transforme en Dieu, etc., etc. Vous comprenez? Donc, ce sont les erreurs commises antérieurement. Il faut donc évoluer vers quelque chose de plus ouvert, quelque chose qui peut rassurer les Camerounais et qui peut... Il faut qu'un enfant qui naisse, qui est à l'école primaire, dise « je vais être président de la République ». Aujourd'hui, vous pensez que c'est possible? Président Samba. Vous ne voulez pas répondre à mes questions, moi je répondais à vos questions. Je dis vous ne voulez pas répondre à mes questions, moi je répondais à vos questions. On va créer une autre émission où les invités vont poser les questions au présentateur, mais pour l'instant, c'est moi qui vous pose des questions. Oui. On va proposer une chanson que vous avez choisie, Richard Bona, pourquoi? Ben, vous savez, c'est la culture. A little break. C'est la culture africaine et le jazz. Vous savez, le jazz, ça vient de l'Afrique. Et comme ça vient de l'Afrique et que ça a traversé les océans, c'est aller rencontrer certains autres rythmes, mais le fond, c'est chez nous. Et les Camerounais savent le faire. Que ce soit Etienne Mbappé, Richard Bona, ils savent le faire. On regarde le clip sur le choix du président Sambaka.